S'il y a deux choses pour lesquelles j'ai énormément de passion et d'intérêt, c'est la performance et l'entrepreneuriat. La performance dans la capacité de se dépasser et d'exploiter son plein potentiel. Et l'entrepreneuriat dans la capacité de créer des solutions qui changent le monde. Les personnes qui changent notre monde et qui nous inspirent, qui font partie des 1% de l'élite, arrivent à allier ces deux choses-là pour devenir juste monstrueux. J'ai découvert 5 principes qu'ils suivent chacun d'entre eux pour réellement avoir ce mode de vie et autant impacter le monde. Un des premiers principes que j'ai découvert, c'est notamment l'identité qu'ils ont décidé de se créer. Je dis bien l'identité qu'ils ont décidé de se créer. Parce que ces personnes-là arrivent avec un état d'esprit qui est totalement différent de la norme des gens. Ils se disent qu'ils doivent créer un personnage, une personne, une entité qui est capable d'être assez fort pour soutenir leurs rêves et leurs ambitions. Il y a une phrase qui va vraiment définir cela. Le fait de me dire qui je dois devenir pour réaliser mes rêves, pour réaliser cette ambition. Et ces personnes-là vont faire de cette identité une armure, mais une obligation pour elles. Le fait de se dire que je dois faire tout ce qui est à mon possible pour devenir cette personne-là qui est capable d'y arriver. Donc pour elles, ce n'est plus une question de motivation, c'est un besoin inhérent en leur personne. Le plus grand besoin de l'homme, c'est le besoin d'être aligné avec son identité. Et si tu lis ton identité à quelque chose qui est plus grand que toi, et une mission qui est plus large que toi et qui est beaucoup plus importante que toi-même, tu devras devenir plus fort pour accomplir cela. La deuxième des choses se retrouve réellement dans chacune de ces personnes et va faire la différence entre ces personnes-là, donc les 1% qui réussissent les plus performants et ceux qui réussissent à un niveau juste normal. Parce qu'il y a différents types de succès. Je crois sincèrement qu'on peut réussir en faisant des choses totalement aléatoires parce que le succès n'est pas caché en vrai. Le succès n'est pas caché, on sait que si tu fais ça, tu auras ce genre de résultat. Et pour réaliser cela, ils vont faire une deuxième chose qui fera réellement partie de leur mode de vie. Ce qui va leur permettre de se différencier de la masse, de se différencier même des 1% et d'être au top de l'élite. Ils vont s'engager à faire ce qui est difficile, à se confronter à la difficulté pour devenir meilleur chaque jour. Ce sont ce genre de personnes qui vont aller vers le chemin le plus long, le plus difficile, le plus dangereux même. Parce qu'ils savent que derrière se trouve la grandeur et ils n'ont pas peur d'aller vers ça. La majorité des gens évitent la difficulté, évitent la douleur, évitent ce qui est trop difficile, trop lourd. Mais les 1%, ceux pour qui leur rêve, leur mission est plus importante qu'eux-mêmes, vont chercher cela parce qu'ils veulent devenir meilleurs, qu'ils doivent devenir plus forts pour impacter des milliers de personnes. Et dans mes recherches sur la performance de ces entrepreneurs, j'ai découvert une étude de Harvard qui les décrivait comme des corporate athletes. Je mettrai l'étude en lien dans la description, mais elle explique cela. Ils ont fait une étude sur une centaine de chefs d'entreprise parmi les chefs d'entreprise les plus grandes entreprises des États-Unis et ils ont remarqué que la plupart qui arrivent à se démarquer de ce classement-là font des choses différentes. C'est-à-dire qu'elles vont adopter le mode de vie d'un athlète et pouvoir penser comme des chefs d'entreprise. Et j'ai trouvé ça super fascinant et aussi super logique en vrai. Ces personnes-là qui veulent bâtir des choses incroyables, qui veulent bâtir un empire, qui ont une mission à servir, ont besoin de l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Et qui de mieux que les athlètes pour nous montrer qu'est-ce que le dépassement de soi. On prend des personnes comme Mohamed Ali, LeBron James, Cristiano Ronaldo ou encore d'autres athlètes de haut niveau. Ils ont l'énergie, la discipline, le mindset qu'il faut pour se dépasser au niveau physique et énergétique. Et lorsque tu coupes cela au mindset de l'entrepreneur, tu deviens juste monstrueux. Donc, j'ai trouvé que c'était super intéressant et que c'est une chose qui est réellement prouvée et faite par ces personnes, par ces chefs d'entreprise pour être les plus performants de leur domaine. Maximiser leur énergie. Et cela va vraiment passer par tout ce qui est exercice physique, nutrition, sommeil, discipline et tout autre. C'est ça, être performant. Maximiser nos ressources
pour avoir de meilleurs résultats. Et ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver dans la situation où tu arrives à avoir l'énergie, tu arrives à avoir l'identité et tout pour avancer, mais tu n'arrives pas à tenir le rythme sur le long terme. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu te retrouves dans cette situation où tu arrives à performer lorsque tu dois rendre quelque chose ou bien lorsque tu es à la veille d'une deadline ou quoi. Tu arrives à performer dans des moments clés, mais tu n'arrives pas à tenir cette motivation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et performer sur le long terme. Et c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui arrivent à performer sur le long terme et avoir des résultats juste extraordinaires et ceux qui arrivent à performer en pic par moment. Pour pouvoir être constant dans son évolution, il faut mettre en place un système. Un système qui va te garantir de pouvoir être constant, de pouvoir garder ton identité et ton énergie et aussi te limiter pour ne pas que tu fasses d'écart. Il faut mettre en place ce système-là grâce à des habitudes qui vont encadrer ta journée, ton travail et te donner des actions qui te donneront encore de meilleurs résultats. Donc, j'ai remarqué que ces personnes-là sont obsédées par comment ils peuvent faire en sorte d'améliorer leur habitude, mais de mettre en place des systèmes qui vont leur permettre d'être constants, mais surtout de mieux réussir. Et la dernière des choses que ces personnes-là font également et que tu dois faire si tu veux pouvoir progresser dans n'importe quel aspect de ta vie, que ce soit dans tes finances, ton entreprise, ton évolution physique ou autre, c'est de pouvoir mesurer tes actions et voir comment tu peux progresser. Il y a une phrase d'Elon Musk qui m'a juste ébloui et qui aujourd'hui régit ma vie. Il a dit qu'avoir un plan sur 10 ans, c'est bien, mais lui se pose toujours la question: comment je peux faire ce que j'ai prévu en 10 ans, en 6 mois? Et ce mindset-là est juste incroyable. Et pour pouvoir arriver à cela, il faut pouvoir déjà mesurer son progrès, mais savoir quelles sont les actions clés, les leviers que je vais utiliser pour maximiser mes résultats. Pensez plus grand, pensez plus fort. Pensez 10 ans en 6 mois, de façon très claire. Et c'est comme ça que tu pourras maximiser tes résultats et vraiment pouvoir devenir beaucoup plus performant que la moyenne des gens. Si on veut revoir les 5 points que nous avons vus dans cette vidéo, dans un premier temps, pouvoir se créer une identité qui nous permet de pouvoir devenir les plus performants de notre domaine. Cette meilleure version de nous-mêmes qui dépasse l'entendement qu'on doit devenir pour réaliser nos rêves les plus fous. La deuxième des choses, c'est de pouvoir s'engager à faire les choses difficiles parce que la moyenne ne le fait pas. Il y a une phrase qui résume très bien ça encore: fais ce que les autres ne font pas pour avoir ce que les autres n'auront pas. Aller vers la difficulté, ne pas chercher à la fuir. Troisième des choses, c'est notamment être dans cette optique de maximiser son énergie et de vivre littéralement comme un athlète. Ces personnes-là vont vivre comme un athlète, faire en sorte de pouvoir maximiser leur énergie, leur lifestyle, leur physique, leur nutrition, leur sommeil pour avoir le plein d'énergie, pour être productif et performant chaque jour de leur vie. La quatrième des choses, c'est notamment avoir les habitudes, le système qui leur permet de pouvoir être constant et ne jamais dérailler. Et donc travailler leur discipline pour qu'ils soient juste en mode machine. Et la cinquième des choses, c'est de pouvoir mesurer les progrès pour pouvoir progresser, s'améliorer et de penser plus grand, de penser amélioration, de penser 10 ans en 6 mois, comme Elon Musk l'a dit. Si ce mode de vie t'inspire et que toi aussi tu as envie de devenir le meilleur de ton domaine, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que tu recevras du contenu qui va réellement t'apprendre à appliquer ces stratégies et à changer ta vie pour que tu puisses impacter le monde comme tu le désires. C'était Imran Jarasuba, porte-toi bien.